Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Pavel et j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel, j'étais absent pendant ces 2 dernières semaines, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéos ou de stories sur Instagram car j'ai eu des problèmes médicaux. Mais ne vous inquiétez pas, c'est passé, tout s'est bien passé, etc. Et donc voilà, je vais refaire des vidéos petit à petit sur YouTube. Donc pensez à activer la petite cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pensez aussi à passer sur Instagram pour être au courant de tous les faits et gestes, et les stories, les machins, etc. que je vais mettre en place. Voilà, sur la dernière vidéo, je suis super content parce que vous avez été plus de 500 à la voir, vous avez été un peu moins d'une vingtaine à la liker et à commenter, et donc ça c'est vraiment top. Donc merci beaucoup. Et donc là, l'objectif pour cette vidéo, ça serait qu'on arrive au moins au palier des 30 abonnés et des 600 vues. Ça serait vraiment tip top. J'avais fait donc sur Instagram, comme d'habitude, le petit sondage qui est juste là. Et donc comme vous le voyez, vous avez choisi de parler de Harry Potter. Et donc c'est chose faite. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble pas un ni deux objets de collection, mais 3 objets de collection. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y aura des informations complémentaires de ma dernière vidéo sur Hogwarts Legacy et de mon test Pottermore, car je vais vous montrer comment associer justement le test avec votre compte sur votre compte de Hogwarts Legacy pour pouvoir justement permettre de jouer avec votre maison, votre Patronus et votre baguette. On va donc passer directement aux 3 objets, donc c'est parti. Voilà les 3 objets, on a 2 enveloppes et un parchemin. Alors je sais quasiment déjà tout ce qu'il y a. On va commencer donc par le parchemin. Ne vous inquiétez pas, je mettrai les détails au besoin. Donc je l'avais acheté sur Etsy pour quelques euros. Franchement, c'était pas très très cher. Elle fait un petit mètre de longueur pour une trentaine de 20-30 cm de hauteur. Donc au niveau du détail, donc on a le lac noir avec le bateau de l'école d'Armstrong qui est au pied de Poudlard. Ensuite on peut voir donc Préolard avec on peut voir donc Honeydews et Three Broomsticks, donc en français c'est les 3 balais. Et on a donc justement la station du Poudlard Express. On peut voir aussi cet esprit un peu de carte du maraudeur avec les petits pas de Harry Potter. Donc ça c'est vraiment sympa d'avoir mis ça dessus. Ensuite on a donc la forêt interdite avec la cabane d'Hagrid et Buck, l'hippogriffe, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite il y a le Dragon Challenge. Alors je me demande si c'est pas en lien avec l'épreuve du dragon que doit réaliser Harry Potter dans la coupe de feu. Et ensuite on a donc King's Cross Station avec justement le Poudlard Express et la voie 9 3/4. Donc ça c'est franchement bien de l'avoir mis. Et de l'autre côté, à mon avis, de Londres, on a justement la Diagon Alley. En français, c'est le chemin de traverse, avec les Weasley, Ollivander et Gringotts. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est plutôt des lieux très, très emblématiques. Et ensuite, on a donc le monde moldu complètement à droite, avec peut-être Private Drive. Mais bon, c'est qu'une hypothèse. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont voulu faire un esprit un peu vieillissant, mais c'est plutôt jaune, orangé que vraiment vieux parchemin. Donc ça, c'est un peu dommage. Bref. Ok, donc plutôt pas mal. On va passer au deuxième objet. Alors là, c'est pareil. Je sais ce que c'est. On est donc sur le Daily Prophet. Au vu de la taille, j'étais quasiment sûr qu'il était beaucoup plus petit. Je me suis trompé en fait dans les dimensions. Je pensais avoir un Daily Prophet grandeur nature, comme un journal qu'on peut avoir. Mais en fait, en relisant l'annonce, j'ai vu qu'il était miniature. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que comparé aux autres Daily Prophet qu'on peut avoir dans le commerce, etc. Là, c'est vraiment 8 pages recto verso en fait. Et ça c'est vraiment top, c'est que d'habitude c'est souvent une seule page ou une page recto verso et c'est tout. Et ce qui est vraiment top, je vous mettrai pareil les détails, mais on a vraiment un Daily Prophet avec une calligraphie qui est vraiment
top. Un aspect assez vieilli, qui est aussi pareil du plus bel effet. On a les bordures un peu ondulées, je sais pas si vous pouvez voir, à mon avis, la personne a dû le mettre dans l'eau. Et dessus, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je tiens à souligner, c'est que ce Daily Prophet, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est 8 pages, et sur 8 pages, ça retrace tout l'univers de Harry Potter. Donc là, sur la première page, on a donc le vol de Gringotts dans Harry Potter 1. Ensuite, sur la page 2 et la page 3, on a donc la voiture de Ron et Harry dans Harry Potter 2. Puis là, on a le prisonnier d'Azkaban avec Sirius Black, qui reprend vraiment les moments forts de Harry Potter. Ensuite, ici et là, alors là, c'est justement la marque des ténèbres au match de Quidditch, à la Coupe du Monde de Quidditch. Et ici, c'est justement Bellatrix. Ensuite, sur donc ces 2 pages-là, on a donc des petits jeux en mode mots croisés. Bon, je vous avoue que je les ferai pas, mais si ça vous tente, vous pourrez le faire si vous le voulez. Et ensuite, on a donc Dumbledore sur celle-ci. Et sur la 4ème de couverture, on a justement Voldemort qui se présente devant les Moldus. Enfin, de mémoire, c'est dans le dernier film, avec justement la marque des ténèbres. Donc c'est plutôt petit, mais c'est vraiment top pour mettre en valeur justement des objets de collection, votre collection Harry Potter, ou même si vous voulez débuter dans les collections Harry Potter, c'est vraiment top ce petit journal. Voilà. On va donc passer au 3e objet, et qui est pour moi le meilleur objet, et qui est une toute première aussi pour moi. C'est ma première dédicace Harry Potter, et ça franchement c'est vraiment top. Alors, je sais pas si vous le verrez, là, on a un petit 3, et en fait, c'est les 3 balais. No! No! Ils vendent des produits Harry Potter. Il se trouve qu'ils ont ramené Devon Murray, qui joue justement Seamus Finnegan dans le film Harry Potter. Et donc, ils ont pu offrir donc des dédicaces. Alors moi, je n'ai pas pu être présent lors de la séance de dédicace, et donc c'est pour ça que j'ai demandé à me le faire envoyer. Donc, alors comment ça se compose? Pareil, vous aurez le petit zoom sur le côté là. Alors on a donc les 3 balais. Les 3 reliques, pardon. J'ai dit quoi, les 3 balais? Non, c'est les 3 reliques. Oui, c'est ça, c'est les 3 reliques. Événement dédicacé, donc là c'est le numéro 2, donc ça veut dire que j'ai loupé le premier numéro. Ouais, c'est pas faux. Bon, voilà. Et alors voilà comment... Ah ouais, ok. Ok. Et donc voilà comment se compose la dédicace de Seamus Finnegan. Bon, c'est vraiment simpliste, mais je suis vraiment content. Donc là, on a Seamus Finnegan dans Harry Potter, et là, on l'a en tant qu'acteur, donc Devon Murray. Donc ça, c'est franchement top. J'avais un peu peur que, à première vue, que ça soit juste une feuille blanche, en fait, pour les dédicaces. Mais non, ils ont quand même fait les choses bien correctement, et donc ça peut être super top à mettre, à encadrer et à mettre dans sa collection. Donc de mémoire, ça m'a coûté 25€ la signature, donc ça me paraît pas trop cher au vu des autres pièces de collection que j'ai, mais peut-être que pour des jeunes collectionneurs qui débutent, peut-être que c'est quand même un certain prix. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des prix de ces dédicaces. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que ces 3 objets sont des objets de collection qui sont différents de ce que je fais d'habitude. C'est plutôt des posters, des journaux et dédicaces. Donc c'est pas un objet vraiment matériel, figurine. En tout cas, c'est vraiment bien pour des débutants qui veulent commencer dans des objets de collection mais qui n'ont pas le budget. Je ferai peut-être des DIY si ça vous intéresse, de pièces de collection, pareil, un peu dans le même style que le journal. Mais en DIY, pour vous montrer qu'avec très peu de choses, on peut faire pas mal d'objets et rajouter en fait des pièces de collection sans forcément passer par des sites officiels, etc. Où ça va être genre 40-50€ l'objet, mais plutôt avec une imprimante et quelques cartouches faire
faire ce qu'il faut. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, des DIY là-dessus. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va être comment associer les deux comptes ensemble. Chose que je n'avais pas dite dans la dernière vidéo, en sachant que moi j'ai précommandé mon jeu. Voilà, bon bah du coup on passe sur mon ordinateur, c'est parti. Donc après avoir fait votre test de baguette, de maison et de Patronus, comme moi j'ai pu le faire, vous allez recliquer sur Wizarding World au milieu, et vous allez tomber donc sur la page principale du Wizarding World. Là, vous allez descendre un peu et vous allez tomber sur cet onglet-là qui est associer vos comptes Harry Potter Fan Club et Warner Bros. Game. Voilà, en sachant que moi, et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo que maintenant, quand j'avais créé la première vidéo, j'ai reçu un message du Wizarding World m'annonçant justement l'association du compte. Il n'y avait pas cette, fonctionnalité disponible à ce moment-là. Bon, donc soit vous passez par les mails, et auquel cas vous allez tomber exactement sur le même endroit, soit vous passez par cette méthode-là. Donc là, vous allez sur « Connectez-vous maintenant ». Voilà. Et donc là, vous allez tomber là-dessus. Alors attendez, je vais dézoomer un peu. Donc voilà toutes les étapes que vous allez devoir réaliser avant d'associer votre compte. Donc c'était s'identifier, être trié et découvrir votre baguette. Donc ça c'était les trucs importants. Voilà. Et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que comme je l'ai dit, ça a été une news qui a été donnée par le Wizarding World. Quand en fait on va précommander un jeu, vous allez pouvoir en plus avoir une exclusivité dans le jeu qui est donc justement la robe d'école exclusive House Fan Attic et un masque en crâne AB. Bon, je vous avoue qu'il est pas terrible, mais en tout cas, les tenues sont vraiment ouf. Donc ça, c'est plutôt pour ça que je fais ça. Voilà, voilà. Bref, donc du coup, on va dans s'identifier. Associer Harry Potter à votre compte Warner Bros. Game. Donc je crois que moi, je n'ai pas de compte Warner Bros. Games. Donc voilà, donc là j'ai dû créer un compte Warner Bros parce que je n'en avais pas un. Donc j'ai sauté probablement les étapes, voilà, donc il fallait juste donner sa date de naissance, etc. À ce moment-là, il a dit votre adresse mail. Et puis voilà. Et donc voilà, donc vous allez tomber sur ce petit message, donc Harry Potter Fan Club, association réussie, lancez Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard, et assurez-vous que l'association à ce compte Warner Bros soit effective pour recevoir votre masque crâne à bec et votre tenue d'élève qui soutient sa maison. Donc voilà. Donc là ça veut dire que maintenant, voilà, vous pouvez le voir là, j'ai lié justement mes deux comptes. Donc, ce qu'il va falloir faire attention, c'est bien de se souvenir de l'adresse mail et de son compte Warner Bros. Ça, c'est le plus important lorsque vous aurez votre jeu. Sauf si vous avez déjà un compte Warner Bros, auquel cas, c'est plus simple. Voilà, voilà. Et donc, en fait, quand vous avez terminé, vous avez des fonds d'écran exclusifs, justement, à Hogwarts Legacy. Donc bah écoutez, on va voir ça, tant qu'à faire, ok. Donc voilà, le fond exclusif de Hogwarts Legacy que vous pouvez avoir en plus du masque et de la tenue. Donc de mémoire, ça c'est Préolard, et donc ça tombe bien qu'ils mettent ça en avant, parce que justement il y a peu ils ont mis en avant une maison hantée à Préolard, mais qui est disponible de mémoire que aux États-Unis si je me trompe pas, ou sur Xbox, je sais plus, enfin que sur une seule console et qu'un seul endroit. Donc moi je n'y aurais pas droit, mais voilà, donc Préolard en hiver, à mon avis pour Noël au vu du sapin décoré. Bon, et ben on se retrouve plus devant l'ordinateur du coup. Je vous ai montré donc les 3 objets de collection Harry Potter. J'ai présenté aussi comment associer justement son compte Wizarding World à Hogwarts Legacy. Donc vous voyez, ça prend que 2 minutes, c'est vraiment très rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et pensez à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent savoir comment associer son compte Hogwarts Legacy au Wizarding World. N'oubliez surtout pas
la petite cloche pour être bien notifié. Et nous, on se retrouve donc dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Et moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, c'était Pavel depuis Cario. Tchuss!